Je vous ai présenté dans la vidéo précédente les deux plans à suivre lors de la rédaction du texte argumentatif, à savoir le plan analytique et le plan dialectique. Comme petit rappel, le plan analytique est conforme au sujet dans lequel on vous propose d'analyser un problème ou bien un fait social, le cas du suicide, du divorce, à titre d'exemple, alors que le plan dialectique est conforme au sujet qui suscite un débat et qui contiennent nécessairement deux points de vue différents. Dans cette nouvelle vidéo, je vous présenterai les étapes, les grandes étapes que vous devez impérativement respecter en rédigeant votre texte argumentatif avant d'étudier chaque étape à part entière dans les vidéos qui vont suivre. Mais pour l'instant, nous allons nous contenter de donner une vision globale et claire des deux plans. Commençons donc par le plan dialectique. Le plan dialectique se comporte de trois grandes parties d'abord, une introduction, un développement et une conclusion. Pour l'introduction, elle se comporte de trois étapes. Vous avez d'abord une entrée en matière. Qu'est-ce que c'est qu'une entrée en matière? C'est une forme de soit de définition. Vous allez essayer de définir votre thème en question en une ou deux phrases maximum. C'est une forme de préparation de la problématique dans la mesure où vous pouvez avoir plusieurs avis et opinions autour de sujets. Nous travaillerons sur des sujets et je vais vous montrer comment faire une très bonne entrée en matière, loin des phrases clichés que tout le monde fait. Pour la problématique, comme deuxième étape de l'introduction, ce n'est pas une simple question que vous allez poser et c'est tout. Non, la problématique doit mettre l'accent essentiellement sur le problème que soulève le sujet. Je vais également vous faire apprendre comment faire une bonne problématique par la suite. Maintenant, on va se contenter d'exposer les grandes parties, les grandes étapes. Alors, dernière étape de l'introduction, c'est l'annonce de plan. Dans l'annonce de plan, on annonce sur quoi nous allons parler lors du développement. Voilà, ce sont les trois étapes de la conclusion du plan dialectique. Passons maintenant au développement qui se compose de deux sous-parties. Une première partie, c'est la thèse, ça veut dire c'est l'idée qui défend l'opinion présentée par le sujet, ça veut dire le pour, et il y a dans une deuxième sous-partie l'antithèse qui est l'idée qui s'oppose à l'opinion présentée par le sujet. Donc vous avez deux parties, une partie pour et une partie contre. Je passe à la conclusion. Vous avez trois étapes dans la conclusion. D'abord, une récapitulation des deux idées contraires. Ensuite, une prise de position ou bien la synthèse. Et dans la prise de position ou bien dans la synthèse, vous devez soit essayer de concilier entre les deux opinions, ça veut dire trouver un accord, rester neutre en quelque sorte, ou bien de prendre une position claire. Ça veut dire qu'on va dire soit on est pour, soit on est contre. Et une ouverture dans la mesure du possible, qui est une question qui soulève un autre débat autour de sujets. Donc ça, c'est par rapport au plan dialectique. Maintenant, nous passons au plan analytique. Alors pour ce plan analytique, pour l'introduction, c'est la même chose. Entrée en matière, problématique, annonce de plan, sauf que dans la problématique, il fallait mettre l'accent non sur les deux opinions opposées, mais sur les causes et les conséquences. Donc là, c'est la différence. Et de même pour l'annonce de plan, vous n'allez pas annoncer que vous allez aborder la thèse, l'antithèse, mais que vous allez travailler sur les causes dans un premier temps, sur les conséquences dans un deuxième temps, et vous allez proposer quelques solutions par rapport au problème lors de votre conclusion.
Pour le développement, c'est également deux étapes, deux sous-parties. Une première sous-partie consacrée aux causes. Vous allez aborder quelles sont les causes derrière ce phénomène et dans une deuxième sous-partie, vous allez la consacrer aux conséquences de ce problème ou bien de ce phénomène. Et pour la conclusion, on commence par une récapitulation des deux sous-parties. Voilà les causes, voilà les conséquences que nous avons abordées. Par la suite, on propose pas toutes les solutions bien sûr, ce qui est impossible, mais juste quelques solutions par rapport à ce phénomène et on termine par une ouverture également si c'est possible. C'est dans la mesure du possible. Dans la vidéo prochaine que je vais consacrer aux exercices d'application, nous allons donc nous exercer sur toutes les étapes et sur les deux types de sujets.